En temps normal, lorsqu'il s'apprête à disputer une compétition, les gens ont le trac. Pourtant, chaque après-midi, quand elle s'apprête à défier Stéphane Bern sur le terrain miné de la connaissance, Clémentine Portier-Kaltenbach semble relativement confiante. Peut-être parce qu'elle compte 112 victoires et lui seulement 24. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, Oui, première question. Première question. J'aimerais débuter en évoquant Blaise Cendrars, écrivain suisse, naturalisé français en 1916. Pour lui, je cite, « Écrire, ce n'est pas vivre, mais c'est peut-être survivre ». Quelle était sa particularité physique ? Il n'avait pas de main droite, il n'avait pas de pied gauche, ou il n'avait pas de majeur aux deux mains. Vous avez bien connu Blaise. Jamais rencontré. Il n'avait pas. Il avait un visage. Moi, j'ai son visage en tête très, très Son visage ne vous sera impressionnant. d'aucune utilité dans Alors, cette question. est-ce qu'il n'avait pas de main droite ? Je pense qu'on est... peut-être qu'il n'y avait pas de majeur. Est-ce Pas de majeur qu'il aurait aux pu mains. perdre sa main pendant la guerre de 14 ? Parce que c'est oui, un auteur oui, de l'entre-deux-guerres. Il aurait pu être blessé en 14. Oui, il a pu être blessé. Oui, Parce il que les aurait deux pu- majeurs, ça paraît Ça curieux. paraît Il ne vous curieux. manque pas de Peut-être majeurs. une maladie, vous savez, qui Une maladie où les deux majeurs seraient tombés. Ce qui est dommage quand vous êtes Oui. au feu rouge. Il lui manquait. Et- Il lui aurait manqué un pied, ce qu'il boitait, Blaise Cendrars. Il a quand même. Mhm. C'est un auteur de Oh, je dirais récits la de main. voyage. Je Ouais. dirais la main. Moi, Il c'est n'avait ce que plus j'aurais de dit. main oui. droite. droite, Blaise. oui. Vous avez gagné. Ah, voilà. C'est une bonne réponse et c'est un point, me signale-t-on en régie, qui va directement dans l'escarcelle de Clémentine, puisqu'elle vous l'a soufflé. Pas de main droite. Attendez, Dommage, on Stéphane. peut Dommage s'expliquer pour vous. avec Pas la d'explication. régie, Oh, parce que faites-moi Vous un petit verrez chèque qui et vous on n'en voudrez parle ensuite, plus. mais pour l'instant, Non, mais c'est ainsi. attendez, C'est ainsi. Elle a bon dos, la régie. Alors attendez, je vais demander en régie s'ils assument leur décision, quitte à ne Oui. pas avoir leur contrat non renouvelé pour Oui. la saison suivante. Voyons, on assume en régie. d'accord. Donc là, ils sont deux assumés, notre Très rédacteur en bien. chef et Je le vais faire pareil, réalisateur. je vais répondre aux questions de Donc- Clémentine et vous me donnerez ces points. Le cas échéant, Ok, vous oui, bénéficierez de bien ce point. sûr, bien Alors, sûr. écoutez, Blaise Cendrars, engagé volontaire, il prend une rafale de mitrailleuse en 1915, amputé au-dessous du coude droit. On le surnommera le poète à la main gauche. On lui doit également, il a écrit de très belles choses, hein, Blaise, mais on lui doit également cette phrase, c'est ma préférée, c'est authentique, « Femme qui pète n'est pas morte ». Oh oui, alors Ce n'est ça pas s'il m'étonne écrit pas de mieux, vous. mais Moi, je vais vous difficile de lui dire ce qui est donner la tort. plus belle phrase de Blaise Cendrars. C'est pas ça. C'est un jour une dame qui lui dit: vous faites des récits de voyage, monsieur Cendrars. Vous parlez de pays où vous n'avez jamais mis les pieds. Et lui répond: mais madame, qu'est-ce que ça peut vous foutre puisque je vous y ai emmené. Voilà. Magnifique. Alors, C'est allez plus vous beau rhabiller avec votre citation à la noix. Là. Excusez-moi. plus Allez, beau. question. Bon, femme qui pète n'est pas morte, ça sonne bien. Question numéro 2 pour vous, Clémentine, sachant que c'est une nouvelle règle qui vient d'être créée dans le quiz. Votre concurrent peut donner la Allez-y, réponse oui. avant vous. Histoire de la danse, j'aimerais vous tutoyer, Clémentine, on se connaît depuis suffisamment longtemps maintenant, et vous poser la question suivante. Sais-tu danser la carioca ? On se souvient d'Alain Chabat et Gérard Darmon dans La Cité de la Peur, mais bien avant eux, Ginger Rogers et Fred Astaire ont eux aussi, au cinéma, dansé la carioca. Vrai ou faux ? Ginger Rogers et Fred Astaire ont dansé la carioca. C'est la question que je vous pose. C'est ça votre question Est-ce d'histoire? vrai ou Oui, faux ? oui. Ah bah là, on est dans l'histoire. C'est quand même, vrai, Fred c'est Astaire. vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai, vrai. c'est vrai. Vous avez les images en tête ? Non. Oui, oui, On les voit oui, danser, ils mais dansent, on- voilà, ils sont La très beaux. carioca. Donc vous avez vu aussi La Cité de la car- Peur. Alors la Vous avez- carioca, Parce que c'est peut-être... les cariocas, c'est les gens qui habitent Rio et qui... c'est les habitants de Rio. Non, on attends, les non, appelle c'est les pas les cariocas. Non, c'est pas les cariocas, non. Non, C'est pas les ça peut pas cariocas, être- non, c'est pas les Sauf s'ils cariocas. dansaient la samba. Mais j'ai pas l'impression qu'ils dansaient la Alors, samba. ouais. C'est les cariocas dansent la samba. Mais c'est pas une danse, la carioca. C'est un habitant de Rio. La carioca, c'est surtout une scène. Donc vous avez entendu un extrait qui est une scène extrait de La Cité de la Peur où Alain Chabat Oui. dégaine une trompette et C'est lui et qui se met à aurait danser avec inventé Gérard le nom Darmon. carioca pour une danse. Et la danse avant ne s'appelle pas la carioca, mais peut-être la samba, la rumba, là, ce que vous voulez. Le vrai sens de ma question, c'est cette scène de la carioca, cette scène culte pour une génération qui Ouais. visiblement n'est pas la vôtre. Bah oui, c'est pour ça que c'est Est-ce dur. que cette carioca est une pure invention des nuls pour ce film, ou est-ce une danse qui non seulement existe, mais a été dansée par Fred Astaire Bon, bah et non, Ginger je Rogers réponds au non. cinéma? Moi, Pour je, moi, c'est une pure invention. moi, je réponds Pure non. invention, C'est pure une invention. invention. Ouais. Je rappelle que votre première réponse était que c'était vrai. Vous avez perdu. Vous avez réussi à vous planter grâce à mes explications. Vous êtes Écoutez, dégueulasse. eh oui.
Au revoir. La Carioca, c'était dans le film Mais vous êtes Flying vraiment un Down to fan, Rio. hein. J'ai la sorti- bonne réponse et vous êtes là, vous échinez à me faire dire la J'apportais mauvaise. des précisions historiques, vous n'avez pas l'air d'avoir très bien compris mais la c'est question. totalement. Enfin, écoutez, mais C'est c'est dans le un quiz monstrueux. historique, c'est un quiz de pervers. C'est dans le film Flying Down to Rio, sorti en 1933. Si vous êtes au bureau et que votre patron n'est pas dans le coin, allez voir ça sur Internet. C'est une grande classe qui a donc inspiré les nuls. En plus, Stéphane, évidemment, nous sont venus tout de suite des images de Ginger Rogers et Fred Astaire en train de danser des trucs comme ça, latino-américains. Bon, Vous êtes- je sens écoutez, non, moi, débité. vraiment, les bras m'en tombent. Mais- Le temps d'iniquité. Mais tout Comme est dirait encore Blaise possible. Sandrard, les mains mentons. Voilà qui effectivement relève le niveau. Bien joué Stéphane. Question numéro 3 pour vous. 2007, c'était hier ou quasiment, mais c'est aussi de l'histoire, car c'est l'année de la commercialisation du tout premier iPhone. Une invention qui a bouleversé nos vies. Oui, quand il y a des questions vraiment très historiques, Mais- je vous les livre, Oui. Stéphane. Parce que, voilà. Oui, en fait, c'est une question c'est un quiz de conso. c'est ça. Exactement. Quiz Conso, une invention qui a bouleversé nos vies, l'iPhone. C'était le premier téléphone à écran tactile. Vrai ou faux? En 2007. 2007, ouais. Oh, vous avez ça vraiment. Vous avez envie de savoir ça, Stéphane, franchement. Vous avez l'impression que ça manque à votre culture de Culture savoir si populaire. le premier iPhone tactile est de 2007. Moi, je pense Non. qu'on a dans l'idée. Attention, Stéphane, parce qu'on Oui. a dans l'idée que c'est plus récent. Oui. Mais avec ce grand Oui, oui, non, escogriffe, c'est vrai, là, c'est ils vont vrai. servir un Elle- prototype au Non, Japon. mais c'est faux, ça a dû exister avant déjà. Mais C'est oui. faux, c'est votre C'est faux, réponse. c'est faux. C'est faux. Vous avez gagné. Vous Ouais, avez voilà. gagné. J'ai eu peur qu'ils attribuent encore le point une fois de plus à Clémentine qui vous avait soufflé la réponse. J'ai eu très peur, Elle mais a non, rien visiblement là, soufflé il n'ose du tout. plus. Il ne moufte plus en régie, c'est faux, vous avez une bonne réponse. Le premier téléphone à écran tactile a été mis en vente bien avant 2007, c'était Ouais. en 1994. C'est fou. Il s'appelait l'IBM Simon. Il Simon, pesait 15 avant. kilos. Non, il coûtait 1000 $ en tout cas. Ah oui. Donc à l'époque, seul Stéphane pouvait l'acheter. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Quelle citation, je vais vous en donner 3, quelle citation est de Voltaire? C'est en leur tournant le dos que l'on triomphe des monstres qui nous habitent. Femme sage est plus que femme belle. Le roman est l'histoire du présent, tandis que l'histoire est le roman du passé. C'est pas la dernière. La dernière, c'est de Balzac. Y aura-t-il un point bonus Ah pour oui, Stéphane? ça le mériterait. Nous hein. verrons. Et donc la première sur La première, un- c'est en leur tournant le dos que l'on triomphe pardon. C'est en leur tournant le dos que l'on triomphe des monstres qui nous habitent. Et la seconde, femme Femme sage. sage est plus que femme belle. Ça ressemble plus à du... Non, ça c'est pas du La Fontaine, mais de toute façon il aimait toutes les femmes qui passaient. Moi je serais tentée de dire... Il y en a combien de Voltaire? Ouais, où elles C'est-à-dire sont toutes. Une ou deux? De Voltaire, il y en a une. Une. Celle du milieu peut-être, Alors. sur les femmes alors. Vous dites, pardon, celle des femmes, femme sage est plus que femme belle, c'est du Voltaire pour vous? Cette phrase sur l'introversion me paraît pas tellement voltairienne, et la dernière, Stéphane a l'air Mon très sûr. conseil, toujours le même, ne réfléchissez pas trop, suivez votre instinct. Bah, j'ai dit celle du milieu. Vous avez dit la réponse 2. Vous avez gagné. Et c'est une bonne réponse, nous sommes à égalité, c'est parfait. Alors, dans le détail, C'est vrai, ça, ou c'est c'est en une leur blague. tournant le dos que l'on triomphe des monstres qui nous habitent. Ce n'est pas Voltaire, C'est du c'est Rousseau Francis Lalanne. Non. Francis Lalanne. Vous avez confondu Rousseau et Francis Lalanne, ma foi. Ça dénote votre intérêt pour la littérature. Le roman est l'histoire du présent, tandis que l'histoire est le roman du passé. Voilà que Stéphane nous a dit qu'il s'agissait d'une citation de Balzac. Oui, Balzac ou Alexandre Dumas, mais En l'un tout des cas, deux. vous êtes d'accord, un des plus grands écrivains de Oh là l'histoire. là, Stéphane, attention Bah, à la réponse. je l'ai réutilisé dans un de mes livres en l'attribuant à Balzac. Alors je crois. visiblement, vous l'avez réutilisé dans vos livres sans l'attribuer à qui que ce soit, puisque on me Si, dit que si. c'est de Stéphane Non, Bern. non. Vous avez cité? Ah oui, j'ai cité, bien Vous sûr. êtes sûr de l'auteur. vous, Ah c'est oui, je suis Balzac. sûr de mon... On ira vérifier tout de même. Pas de point bonus en tout cas. Si comme moi vous aimez Voltaire ce soir, 21h05 sur France 3, c'est un secret d'histoire consacré à l'écrivain présenté par le zadig de l'histoire Stéphane Bern. Question numéro 5, c'est la question qui va vous départager. Je rappelle cette nouvelle règle que nous avons inaugurée il y a quelques temps. Vous pouvez crier le numéro, le chiffre plutôt, de la bonne réponse plutôt que de perdre du temps à la donner en entier. Vérifions vos connaissances en matière d'histoire et de pizza.
J'aime terminer par une question sérieuse. En 1960, deux frères font l'acquisition d'une toute petite pizzeria dans le Michigan. L'un des deux frères vend ses parts, l'autre deviendra milliardaire grâce au succès de Domino's Pizza. C'est eux qui ont inventé la pizza livrée en 30 minutes. Au lieu de demander de l'argent, qu'a demandé le frère quand il s'est retiré de l'affaire ? 1. Une pizza livrée quand il veut, jusqu'à sa mort. 2. La voiture qui servait à livrer les pizzas. Ou 3. Le flipper qui était dans la boutique. 3. Stéphane, on est bien d'accord. Ça me fait rire. On est bien Qui- d'accord, qui Stéphane, une que pizza toute vous avez sa vie. répondu. Donc le type qui a créé Domino's Pizza, il a deux frères, qui s'en va de l'affaire. Et ce qu'il a demandé en contrepartie n'est pas de l'argent, mais d'avoir une pizza livrée quand il veut jusqu'à sa mort. Oui, je trouve ça drôle. Moi, ce que j'aurais fait. C'est une mauvaise réponse. Qui m'a dit Vous Moi, m'avez j'ai dit dit le le flipper, moi, qui était dans le... Nous avons donc une fois de plus une double mauvaise réponse. Le type a demandé la voiture qui servait à livrer les Ah, pizzas. j'ai C'était failli en répondre ça, en 1960 plus. et aujourd'hui Domino's Pizza, c'est 17 000 boutiques dans 86 pays. Voilà, il n'a pas fait le bon choix. Je ne vous dis pas de bravo, puisqu'une fois de plus, vous êtes censé Oui. être fort en histoire. Et, sinon, je découvre quand est-ce que vous ferez un vrai quiz historique? Écoutez, peut-être pour la dernière de la saison. D'accord. très bien. Éventuellement. Pour Merci. l'instant, aujourd'hui, c'était Ça sera bien gentil à vous. Hein. Parce l'histoire que de l'iPhone et de la l'iPhone pizza. tactile de 94 et Domino's Pizza... Ne soyez pas Europe mauvais 1.